Aujourd'hui, monsieur, on commémore un triste anniversaire, dirons-nous. Vous savez lequel? Non. Non? Non. Non, du tout. Non. Du tout. Non, franchement, non. Aujourd'hui, non, pas spécialement. Le 11 septembre, on est le 11 septembre. Oui. Je sais pas. Vous savez pas ce qui s'est passé le 11 septembre? Non, pas du tout. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre? Non. Non. Moi, je me rappelle plus après. L'attentat des tours du World Trade Center. Ah oui, je m'en souviens. Ouais, j'avais vu ça à la télé. On est quel jour? Si vous savez pas le jour, c'est ça, ça va être difficile. On est le 11. Ouais, je le dis bien. Ouais. On Le est 11 septembre. Le 11 septembre, ouais. Ah oui, les tours... ouais, d'accord. Le 11 septembre. Ah oui, oui, bah oui. Oui, l'attentat du 11 septembre à New York. Ouais. Oui, en septembre, les attentats contre les tours américaines. Ouais. Ah oui, c'est l'attentat à New York. L'attentat du 11 septembre au World Trade Center. Ouais. World Trade Center. Ouais, et c'est l'anniversaire de mon frère également. Oui. C'est l'anniversaire Et l'anniversaire de notre petit-fils. Ah ouais. Donc Oui. c'est le 11 septembre, ça vous dit quelque chose? Ah oui, Ouais. les attentats. Est-ce que vous saviez ce que vous faisiez quand vous l'avez appris? Moi j'étais en repos, j'étais devant la télé. J'ai appris presque en direct. J'avais vu à la télé, j'étais hospitalisé. Et ça marque? Comment? Ça vous a marqué? Bah ouais. Bah, je l'ai pas appris le jour même, c'est plutôt c'est ça. le lendemain, quoi. Je revenais de faire des courses. Et vous, madame? Je sais pas. Ah Vous si, vous souvenez plus? on était dans la voiture, on écoutait, c'était en boucle à la voiture, à la radio. On était on n'était pas au Portugal. On était en vacances. Non. On l'a vu On en était direct, en nous. On visitait un petit village et on regardait, la télé était allumée et on l'a vu en direct. Ben, je regardais la télévision quand j'ai appris, j'étais dans le fauteuil. Puis je trouve ça inadmissible déjà. Parce que quand on a quelque chose à dire, on doit le dire devant, mais pas faire des saloperies comme ça. Moi, je rentrais du travail. Ah ouais. Et je descendais de voiture, il me l'a appris comme ça tout de suite. Ça vous a marqué? Oui, fort, oui. Ah oui, si, ce jour-là, oui. Vous êtes resté scotché longtemps devant la télé? Ah, tout le temps. Tout le temps. Voilà, on suit, Tout le temps. Je travaillais, moi. Ouais. Donc c'est quand je suis rentré, j'ai vu ça. Ça vous a marqué? Vous en discutiez au boulot? Ouais, on en a parlé, ouais. Que c'était quand même triste pour les gens qui étaient dans la tour. Moi, personnellement, j'aurais été en haut, j'aurais eu peur, quoi. Je veux dire. Ah, c'est triste pour ceux qui Ouais. étaient dedans, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr, c'était triste. Ouais. Et vous en avez parlé longtemps encore au boulot? Ouais, on en a parlé pendant au moins 6 mois au moins facile. Et quand vous l'avez appris, qu'est-ce que ça vous a fait? Bah, c'est quand même un grand drame. Ça marque, hein? Bah, des millions de morts quand même. Non, Bon. pas des millions, mais il y a eu des Au milliers. moins, ouais. Bah, à la radio, quand on entendait la radio, c'était pas si prenant que quand on a vu les images à la télévision. Parce qu'à la télévision, c'était Ah, la force de l'image. Hein. à la force de l'image. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et ça vous a marqué ça? Ah oui. Ah oui. Avec tout ce qui s'en est suivi. Tout ce qui suit et qui suit encore maintenant. Qu'est-ce Et- que ça vous a inspiré quand vous avez vu ces images-là? Ça vous a choqué? Oui, de l'horreur. D'abord étonné. Et de l'horreur. Quand vous regardez ça à Et la au télé. début, on ne comprenait pas. comprenait pas. On comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Ouais, vous ne voyez que les images, vous n'aviez pas le son. Les images, on n'avait pas le son, On non. était dehors et on a vu la télé allumée, puis on a vu les. Et on nous a dit à ce moment-là, il y a 5000 morts, mais on n'en savait pas plus. À Ah oui. l'hôtel. C'est une désolation terrible, hein, de voir une chose pareille. Et ça a été le début d'une C'est situation. Le début du bazar. Ouais, le début du bazar, comme on peut dire, ouais. Absolument. Hein. Autre question, l'actu du moment, l'arrivée de migrants. Est-ce que vous pensez que l'Union économique européenne doit ou peut faire quelque chose pour accueillir tous ces réfugiés? Disons qu'il faudrait que chaque pays en fasse un petit peu, quoi. Pas toujours les mêmes. Nous, on est habitués, on est à Bois-Plage. On va souvent surcaler. Oh, je sais pas d'accord moi. Ouais. Parce qu'après on va être envahi. J'aime bien aider les gens, mais là, moi personnellement, sans vous mentir, je le ferai pas. Parce Non. que eux, ça serait la France qui serait dans la merde, ils viendraient pas vous aider. Hein. On peut pas les laisser mourir d'un coin. Hein. C'est pas des bêtes non plus. Hein. Même une bête, on la soigne. Alors il faut avoir une pitié quand même, mais pas toujours donner. On ne peut pas les laisser dans la misère comme ils sont à l'heure actuelle. Vu des reportages, c'est vraiment terrible de voir des choses pareilles. Hein. Il aurait fallu faire quelque chose avant. Pour moi, il aurait dû faire quelque chose avant, c'est-à-dire à la base. Ouais. Parce que les migrants, on s'inquiète des migrants, beaucoup, mais il y a des sans logis en France, des Français. Eux, on n'en a pas parlé. Alors ça, je regrette, mais C'est ce qui priorité au ressort un petit voilà, peu. voilà, exactement. Et ici, dans la région, encore plus que d'autres régions de France. Hein.
Ouais. Les rejeter, c'est pas une solution non plus. Hein. Il faut les accueillir, mais avec une certaine... Momentanément. Parce qu'après, ils doivent retourner chez eux, chacun doit vivre dans son pays. Il n'y a plus de frontières, malheureusement. Mais s'ils sont chez eux, s'ils sont ici, après ils n'ont plus de chez eux là-bas. Bah oui, mais s'ils sont plus de chez eux là-bas, c'est à cause des autres pays. Ils sont dans des pays quand même où ils ont pas mal de soucis au niveau de la guerre et tout, donc ouais, ils devraient aider. Vous pensez qu'il faut les accueillir? Ah oui. Ouais. Et si nous, notre pays serait en guerre, ils seraient bien d'accord de nous laisser venir. C'est sûr. Ils nous viendraient en aide. On se rappelle les moments de la guerre, hein, quand il y a eu ces moments-là, des réfugiés qui sont venus de l'Espagne, qui sont venus de Pologne et ainsi de suite. On a été heureux de les accueillir à ce moment-là d'ailleurs parce qu'il a fallu faire la reconstruction après la guerre. Ils ont été heureux et puis ils sont restés en réalité dans le pays. Et cette instauration de politique de quotas, d'en prendre que chaque pays doit en prendre un certain nombre? Ouais, là, oui. Si, admettons, ils en mettent un peu là, à droite, à gauche, je dis pas. Moi, c'est équitable. Je veux dire, il n'y a pas de jaloux pour les uns et pour les autres. On ne peut pas laisser ces gens dans la misère. Il faut que dans chaque pays, chacun puisse faire une part en fonction des moyens du pays, c'est évident. Ça ne sera pas respecté. Hein. Ça va être respecté puisque l'Allemagne va en recevoir 800 000. Ouais. Mais les 800 000 ne vont pas rester en Allemagne. Hein. Ils vont passer chez nous pour aller à Calais. Un quota, ouais quand même. Parce que, après, déjà en France, on n'a pas beaucoup d'emplois disponibles, mais ouais, il devrait y avoir quand même un quota. Il faut quand même les accueillir. Oui, bah oui. Bon, ensuite, ça va générer du racisme chez nous parce qu'on connaît des gens qui sont dans la misère chez nous et ces gens-là, on va les aider. Moi, je veux bien qu'on les aide, mais qu'on nous aide aussi. Oui, il faut le faire. Mais le problème, c'est qu'ils se situent chez eux, là-bas en Syrie. Et malheureusement, actuellement, la non-intervention des pays, que ce soit de l'Europe ou des États-Unis, ça fait que ça continuera. Ça continuera. Là, il faut venir des gens de loin, comme ça ils doivent moins payer. Et puis le travail il sera fait quand même. Vous pensez que c'est calculé pour les Allemands? La main-d'œuvre pas chère, quoi. Pas que pour eux, tout le monde. Là maintenant ils vont faire venir en France, les Français ne veulent pas travailler pour la somme qu'eux ils travaillent. Il faut quand même les accueillir avec cette politique de quotas qui a été instaurée. Est-ce que vous pensez que vous êtes pour ou vous n'êtes pas pour visiblement? Contre. Ouais. Moi je dis... S'il y a la guerre chez eux, il faut quand même faire quelque chose, non? Mais justement la guerre elle devient de où? Pour moi la base c'est ça, c'est la guerre de chez eux. On y a participé aussi un petit peu. On a armé les terroristes. Hein. On les a armés, les terroristes, contre les gouvernements en place, en Syrie, en Irak. Comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est une suite du 11 septembre, quoi. Exactement.